va, c'est sympa là, c'est bien là. Ouais. Ah, c'est bien, oui là. C'est souple, le terrain est souple. Ouais, ouais. Ça va.
Arrivé Nissan qui termine ainsi quatrième de la classe des moteurs 3 litres, 3 litres 6. Sébastien Urrutia et son frère Pierre. Ah ouais, ça va faire du monde ça aussi. Hein, parce que ces gars-là, ils seront au départ. Hein. Le rallye phare de l'année. Bravo Seb, bravo Pierre. Et les applaudissements du public. Cinquième au scratch, il est leader du championnat, il va le rester. Il était troisième, mais bon, il y a eu un pépin dans Sainte-Suzanne dernière. À la limite, il s'en sert pas trop mal vu ce qui s'est passé. Il y a une roue qui a cassé carrément. Et de ce fait, il a réussi à rejoindre l'arrivée. Néanmoins, donc, il termine cinquième et troisième de la classe. Christophe et Mireille Coste. Ah ouais, t'es revenu à la troisième place à la force d'effort et d'effort. Et puis voilà, à une spéciale de l'arrivée, le pépin mécanique. Une jante qui a explosé. Et dans son malheur, il a eu quand même de la chance, parce que la jante était arrivée dans les amortisseurs, ça n'a ni détruit le disque de frein, ni les triangles de support de suspension. Alors, c'est un peu de peau quand même dans leur malheur. Il est en train de dire des petites choses. Et les applaudissements du public pour le leader de ce championnat, qui va le rester d'ailleurs. Alors pour l'instant, c'est son plus mauvais résultat. Alors évidemment, quand on aura fait les cimes, eh bien, il va décompter, hein, parce qu'il y a 2 autres dans ce championnat. À savoir qu'on a 5 rallyes dans 5 jaunes et il en est gardé à la fin que 4 le meilleur résultat, mais les points de participation sont acquis. Donc lui, il a des points de participation acquis de toute façon 5, à moins qu'il se passe quelque chose au sim. Hein. Voilà, c'est juste pour le règlement et la petite histoire de ce championnat de France. Quatrième au scratch, ça s'est joué dans la dernière spéciale. Il y avait 3 dixièmes au départ. Le jeune et l'expérimenté après qui va monter sur la 3e marche, mais bon, il est très jeune, donc il va y en avoir d'autres des podiums, il en a déjà, mais néanmoins il confirme tout le bien que l'on peut penser de son pilotage et de ce jeune garçon. Je cite sur son Fouquet Nissan, Mathieu Irigoyen, Charlton, Yann. Alors quand il est arrivé, il m'a dit, j'ai fait une boulette. Un tout droit, marche arrière, et voilà. 12 secondes, alors qu'il n'y avait que 3 dixièmes. Il s'est bien bagarré. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Et il n'y a pas de polyester une nouvelle fois. Hein. Et les applaudissements du public. Excellent pilote. Inutile de dire qu'il sera aussi. Hein. Le podium. Le podium. J'aime bien. Et les petits jeunes, là, ils m'imitent sur des petites vidéos qui se passent par téléphone. Ça me fait rire. C'est bien, bah, c'est bien de commencer à vous entraîner parce que je vais bientôt prendre ma retraite. 3e au scratch sur son Fouquet Nissan avec évidemment donc une 2e place de la classe, victoire de classe pardon. L'équipage Alain Pierrine et sa fille Emma. Et pour eux, bébé, oh, bébé, zig, première course en championnat de France pour Emma. Et le podium. Étudiant. Et également dans les interviews. C'est là où on trouve eh bien, les champions ou les championnes. Il y a de la détermination. Et les applaudissements du public.
spécial de la Net Live. Il était là. J'ai tout donné. Je pense pas qu'il va me battre. Deuxième au scratch. Il y a un gros team derrière et toute une bande d'amis et de copains que je connais bien depuis des années. Beaucoup de respect également pour cet équipage, fort sympathique et talentueux également, très expérimenté. Victoire de classe sur son rivet motorisé Porsche, qui court lui aussi pour la première fois avec son fils en championnat de France. Je cite l'équipage Anicette et Laurent Garriga. Et pour eux, bip bip, bip bip, bip bip, zig, 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 zag, zig, zag. Vous auriez vu la fierté de ce garçon à l'arrivée et le bonheur de son papa à ses côtés. C'était un petit miracle de bonheur de les voir tous les deux aussi heureux. Franchement, je vous fais applaudir de toute franchise et de tout cœur. On les applaudit. Il y avait une émotion particulière. Vous savez, il y a des choses dans la vie comme ça que l'on ressent et qui vous percent le cœur. Eh bien, celle-là, elle restera gravée. Parce que moi, je les ai vus tout moufler. Hein. Donc, obligatoirement, il y a des émotions particulières qui placent. On les applaudit. Nous vivons cette année un championnat de déception. Parce que nous en sommes à la 6e course. Ce garçon, jeune, talentueux, il a été 2 fois champion de France en catégorie challenge, il a été champion de France, il a été vice-champion de France, il est 3e du championnat, il vient d'avoir une nouvelle auto qu'il a entraînée chez lui au Champ de la Fontaine avec toutes les péripéties que cela entraîne, une nouvelle motorisation. C'est un nouveau vainqueur de cette année dans ce championnat, le 6e vainqueur en 6 courses. Et je vais citer qu'une victoire de classe, de groupe et de scratch sur son Fouquet Mazda. Vincent Poinçonnet, Julien Rivière. Et pour eux, bip bip, bip bip, bip bip, zig, 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 zig. Vincent est reparti, Julien est reparti au travail, je suppose. Ouais. Ah Vincent, Julien est reparti? Oui. Ah oui, puis en plus il a repris de la confiance et du bonheur. Hein. Il va y avoir revanche au CIM. oui, tout à fait. Hein. Là, il a enfoncé le clou alors que Anichette croyait avoir à le faire. Bah, tu peux t'avancer pour te faire applaudir, hein, malgré que ton équipier ne soit pas là. Allez, on applaudit le vainqueur. Et tu peux monter. Prenez place, messieurs, pour le podium. Et mademoiselle. Alors c'était sympa parce que, bon, Vincent Poinçonnet, Julien Rivière, c'est un équipage qui est là depuis de nombreuses années dans ce championnat, hein, puisque ces dernières années, ils ont pratiquement toujours couru ensemble. Mais c'est quand même assez inédit parce que là, Emma, eh bien, c'est son premier podium et sa première course en championnat de France. Et puis lui, c'est sa toute première course en plus. On peut l'applaudir, ce superbe podium. Et pour eux, Pupit, 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 zig, zag. Voilà, interview. J'adore les mots là. Il y a de l'avenir. Emma, qu'est-ce que tu ressens ce soir? Que du bonheur. Comme à chaque fois, c'était un super week-end, on s'est régalé. Et ce soir, je voulais remercier toutes les personnes qui ont un grand cœur et qui nous aident par simple sympathie.
Et c'est eux qu'il faut applaudir ce soir parce que c'est grâce à eux qu'on est là. Merci, Léna. L'équipe là-bas, les copains, les amis, tout cela. Hein. Alors, bon, c'était pas trop bien parti, puis t'es revenu. Ben oui, mais écoute, hier je suis pas bien parti. Je suis bien revenu hier soir. Et puis ce matin, j'ai refait comme hier. Donc, bon, et puis après, voilà, tu perds des secondes, à coup de 15-20 secondes. Mais bon, écoute, je suis très heureux d'avoir fini ce rallye à 3e place. Il y a eu une grosse bagarre, bon, avec Mathieu Irigoyen, c'était, voilà, on était les deux. Bon, il a loupé, j'ai failli faire la même chose que lui, à 1 ou 2 mètres près. Moi, je suis passé, lui, il est resté coincé, voilà. Mais bon, je sais que le freinage, c'était très très chaud, et voilà, bon, moi je suis passé, lui, il n'est pas passé. Ça, dans ces cas-là, il était évident que 50 cm freiné trop tard, et puis ça y est, hein, ça va tout droit, quoi. Ouais, voilà, bon. Après, voilà, bon, j'avais la niaque, parce que j'avais envie, je voulais qu'Emma, voilà, je voulais qu'elle ait son premier podium. Je lui ai fait louper l'année dernière quand je suis rentré à Emaï, j'avais éclaté le pare-brise, donc on était 3e confortable. Et bon, j'ai voulu essayer à la manière spéciale de faire vraiment creuser l'écart, et puis j'ai fait une fausse de pilotage, et on a mangé une rangée de maïs, je ne sais pas sur combien de mètres, et pare-brise explosé. Donc cette année, voilà, mon objectif c'était, oui, j'étais venu pour essayer de gagner, ça c'est vrai, je l'ai annoncé vendredi. J'étais prêt, j'étais motivé. Bon, après, voilà, ça n'a pas été comme j'aurais voulu, mais je suis très heureux d'avoir fini sur le podium ce soir. Voilà. Merci, c'est bien, il y a beaucoup d'émotions. Hein. Il y a Michel qui regarde le ciel, là, il pense déjà au cygne. Je te blague. Bon, je suppose que tu vas faire les cimes, et puis que Alain aussi, hein, parce que c'est son objectif, il n'a jamais gagné, alors que toi, tu as déjà gagné. Je vais prendre le fiston quand même. Alors, première navigation, c'est une récompense d'un résultat qui a été donné par papa par rapport à un examen d'école. Est-ce que ce petit plus t'a motivé? Oui, je pense. Je pense, mais j'avais déjà une grosse motivation. Voilà. Ton papa m'a dit hier soir, la dernière spéciale, c'est sans mancher, c'est lui qui m'a boosté à certains endroits. Tu en es fier? Oui, mais je suis aussi fier de son pilotage parce que voilà, il gère bien, que ce soit sec ou mouillé, il gère. Donc voilà, c'était un week-end super, on s'est régalé et voilà. Beaucoup de bonheur? Énormément, énormément. Voilà, en famille en plus, donc beaucoup de bonheur. Beaucoup d'émotions, j'adore. Moi aussi. Ben, tu le sais en plus. Je t'ai vu dans le berceau, moi. Alors, t'es fier de ton fils, Michel, hein? Oui, je suis fier de mon fils, de l'équipe, de tout le monde. On fait du bon boulot cette année. Je suis venu ici donc pour la première fois avec lui. Hier, l'objectif c'était de rentrer hier soir, de ne pas lui faire de frayeur. Mais on a roulé quand même très très fort, le plus fort possible. Mais j'avais quand même une appréhension de ne pas lui faire de chaleur, comme ça arrive régulièrement. Ouais, voilà. Et puis aujourd'hui, voilà, il était dans le coup. Il m'a étonné, oui ou non, mais ces jeunes, ils sont inconscients. Ils ont une faculté, une facilité à rentrer, à s'adapter. Donc ça s'est super bien passé. Je suis content et fier du boulot qu'il a fait. Et puis fier de le récompenser, de passer un bon moment ensemble. Tu m'as licencié, vous voulez mettre sur la touche tes anciens navigateurs? Cette année, j'ai 3 navigateurs différents et là, ils sont tous inquiets, ils me posent des questions, ils sont inquiets. Alors, Philippe, il va remonter aussi, mais voilà, on a discuté avec Laurent et j'aimerais lui trouver ou quelqu'un, si quelqu'un veut un copilote, il est sérieux et ce serait bien aussi qu'il trouve quelqu'un, je dirais, des plus jeunes, ne pas avoir cette pression d'être avec une voiture de pointe, et ça fait une expérience différente. Et voilà, donc. Merci à toi. Voilà, je voudrais juste un petit mot. L'année dernière, ici, j'étais avec Philippe Camille.
Et j'ai été invité pendant 2 jours aux reconnaissances par une personne qui s'appelle Philippe Casala, qui est aujourd'hui à l'hôpital à Bordeaux. J'ai une grosse pensée pour lui, pour ses amis, pour sa famille. Voilà, cette deuxième place, le podium, je le voulais pour mon fils aussi, mais je le voulais aussi pour lui et pour toute l'équipe autour de lui et pour sa famille. Et voilà, donc une petite pensée pour Philippe Casala, qui est un grand ami et qui malheureusement n'est pas avec nous en course depuis le rallye du Louvabourg. Voilà. Bravo. C'est non seulement un sport d'équipe, mais aussi un sport d'hommes et de femmes qui partagent aussi des vies sociales et que de ce fait, toutes ces émotions, toutes ces particularités, où l'on se connaît tous et on se respecte. Et là, chapeau. Voilà, c'est aussi ça la vie. C'est pas seulement que la compétition. Alors, il y avait longtemps que tu n'étais pas monté sur la plus haute marche. Je pense que ce soir, tu es un homme heureux. Bah oui, ça serait difficile de dire le contraire parce que... D'accord, ok. Non, je suis très heureux d'être à cette place-là. Je crois qu'on était 70 au départ à la vouloir. Bon, voilà, je suis le seul dessus. Maintenant, je pense qu'on a fait une belle bagarre durant tout le week-end avec les copains, avec tout le monde, et on s'est fait énormément plaisir sur toutes les spéciales, que ce soit celle d'hier où ils ont eu la malchance du temps au hockey, mais elles étaient très sympas, et celles d'aujourd'hui qui sont toujours aussi jolies, à faire. Donc pour cela, c'est génial. Voilà. Parle-nous un petit peu de cette nouvelle voiture pour ceux qui ne la connaissent pas. Donne-nous toutes les notifications. Oh, toutes les notifications, non, il n'y a pas... Il y a tout simplement, c'est un châssis Fouquet. Les dernières générations où je lui ai demandé quelques petites modifications que je lui fais apporter moi dès le départ, avec l'expérience que j'en ai des deux précédentes, et puis par un moteur que Vincent m'a sorti, où on a réfléchi un petit peu tous les deux, parce que quand je voulais sortir une nouvelle auto, je ne savais pas quel moteur j'allais mettre. C'est lui qui m'a aiguillé, orienté, et donc pour ça je peux l'en remercier parce que ça a l'air de fonctionner. Voilà. Suspension Öhlins, frein AP, ses boîtes SADEV, tout ce qui est transmission, c'est SADEV et puis Hydromédoc, et puis voilà. Hein? Alors chez le pilote, moi j'aurais pu rapporter ma fille, mais elle était haute comme la copilote, elle rentre pas, hein. Pas encore. Désolé, tu m'as tendu la perche. On les applaudit. Voilà, ce super beau podium, vous pouvez les applaudir, vous pouvez l'applaudir. Moi j'avais une petite dédicace, c'est un petit peu plus en famille et tout ça. Je voulais dédicacer un petit peu ma victoire, pareil, à quelqu'un qui est chez nous, qui comptait beaucoup, qui était un ouvrier de l'entreprise, et à une victoire à Francis, qui était le mécano à mon oncle, et notre premier ouvrier qui a fait une connerie il y a quelques semaines, et donc qui est décédé, et ça s'est passé juste avant le rallye, donc c'était pas de bon cœur. Voilà. Tu vas aussi? On verra. C'est pas sûr, on verra. D'accord. On les applaudit de nouveau. Alors on vient de leur filer quelque chose là. Ça c'est la tradition au championnat maintenant. Il y en a un qui... Oh. Tu t'es fait surprendre là. Le petit jeune, il n'a pas eu le temps de dégoupiller.
Apprenez à dégoupiller et pas trop vous balader. Faites comme en F1 au moins. Faites-le sympathiquement sans vous sauver.